Bonjour à tous. Donc nous allons maintenant enregistrer la vidéo numéro 2 pour les élèves deuxième bac sciences maths, premier cours sur la continuité. Dans cette vidéo-là, on va parler d'un rappel des limites des fonctions trigonométriques qu'on a déjà vu au premier bac sciences maths. Donc rappel de cours, on a trois limites référentielles au voisinage de 0. De sinus x sur x, et de la fonction tangente x sur x, et de la fonction 1 moins cos x sur x carré. Quand vous voyez la limite, tous, x tend vers 0. Limite x tend vers 0 de sinus x sur x égale à 1. Limite x tend vers 0 tangente x sur x égale à 1. Limite x tend vers 0 de 1 moins cos x sur x carré est égal à 1 demi. Donc si on a une fonction u de x qui tend vers 0 quand x tend vers un nombre x est 0, je peux changer le x dans les trois premières limites par la fonction u de x. Et changer le 0 par le x0. Et on aura les mêmes résultats. Ceci peut être démontrable en faisant un changement de variable. Grand X est égal à u de x. Et ceci est déjà vu au premier bac sciences maths. Sinon, vous pouvez le trouver dans le manuel de premier bac sciences maths. Vous pouvez trouver la démonstration. Alors, application. Donc, on ne va pas faire des démonstrations, ça, on l'admet. Surtout les trois premières. Donc, exercice d'application. Donc, on va calculer la limite x tend vers 0 de cosinus 5x sur sinus 5x. Donc, limite x tend vers 0 de cosinus 5x sur sinus 6x égale. Donc, je remplace 0, je trouve cos 0 égale à 1 sur 0. Donc, 1 sur 0, ça peut être soit plus l'infini, soit moins l'infini. Alors moi, j'ai essayé de faire cette méthode-là. C'est de multiplier et de diviser par 6x. Et j'ai eu la limite égale à plus l'infini. Alors, je n'ai pas voulu travailler directement avec sinus 6x. Parce que si on travaille avec sinus 6x, il faut dire que sinus 6x et x ont même signe au voisinage de 0. Et on aura le résultat directement. Donc, il faut expliquer pourquoi. Donc, c'est une deuxième méthode. Il y a deux méthodes pour faire cette limite. Donc, vous pouvez arrêter la vidéo ici et essayer de faire les questions de l'exercice sans voir les réponses qui vont suivre. Comme ça, vous allez voir est-ce que vous avez très bien retenu les limites référentielles à utiliser ou non. On continue. Comme vous voyez ici, je vais donner un nom à cette limite-là pour avoir de l'espace pour écrire. Donc, limite x tend vers 0 de x carré sur sinus x moins x carré sur 1 moins cos x. Je vais donner le nom à limite x tend vers. Donc, maintenant, il faut faire apparaître les limites référentielles trigonométriques. Donc, je divise par x, je multiplie par x au dénominateur où se trouve sinus x. Je divise x carré et sinus x par x. L'autre, je divise x carré par x carré, je divise 1 moins cos carré par x carré. Et je trouve le résultat que vous voyez. Donc, on a des limites référentielles. 0 sur 1, 1 sur 1 demi, ça donne moins 2. Troisième limite.
Donc, comme vous voyez, toujours il faut faire apparaître les limites référentielles. Une remarque très importante, avant d'aller essayer de simplifier les écritures pour faire apparaître les limites référentielles, il faut toujours remplacer par 0. Par exemple ici, si je remplace par 0, je vais avoir 0 au numérateur et 0 au dénominateur et j'ai FI. Puisque j'ai FI, donc il faut utiliser les limites référentielles trigonométriques. On continue, vous arrêtez la vidéo ici pour recopier et pour corriger vos résultats. Je passe à la page suivante. Alors, la limite ici, x tend vers 0 de sinus x, racine carrée de x plus 1 moins 1. Alors, je remplace 0 directement, je vais avoir sinus 0, 0, et au dénominateur 0, fi. Donc, il faut réfléchir comment faire pour faire apparaître les limites référentielles. Donc, sinus x sur x multiplié par x, racine de x plus 1, moins 1. Donc, j'ai multiplié en haut par x et divisé par x. Et en bas, j'ai multiplié par le conjugué et divisé par le conjugué. Et après simplification, on va avoir sinus x sur x multiplié par racine de 1 plus x plus 1. Je remplace par 0, ça donne 1. Limite référentielle multipliée par 2. La limite est égale à 2. Donc, on a exercice à faire après. Voici l'exercice. Maintenant, je vais donner un exemple où x tend vers un nombre et ne tend pas vers 0. Comment procéder? On veut calculer la limite x tend vers pi sur 4 de tangente x moins 1 sur x moins pi sur 4. Donc ici, il faut faire un changement de variable qui est x, grand X est égal à petit x moins pi sur 4. Quand le petit x tend vers pi sur 4, le grand X, elle va tendre vers 0. Et on est abouti aux limites trigonométriques au voisinage de 0, où on va utiliser les limites référentielles. Donc, quand x tend vers p sur 4, grand X tend vers 0. Limite x tend vers 0. Donc, je vais développer tangente a plus b est égal à tangente a plus tangente b sur 1 moins tangente a fois tangente b. Ces formules-là doivent être retenues par cœur. Vous avez déjà vu ça au premier bac sciences maths. Il faut les retenir. Donc, tangente pi sur 4, ça donne 1. Et je réduis au même dénominateur. Alors, je trouve x facteur de 1 moins tangente x. Ceci donne 2 tangentes x sur x facteur de 1 moins tangente x. Alors, 2 fois 1, tangente 0 c'est 0, ça donne 2.
Alors, j'arrête la vidéo ici. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.